Le passage de la guérison de l'aveugle-né est l'une des catéchèses baptismales que la liturgie nous propose en ce temps de carême. Le chemin du chrétien et du catéchumène se déroule selon 3 passages. La libération des aveuglements, des idoles, l'accueil de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, la foi qui place le chrétien sur un chemin quotidien. Dans le parcours de l'initiation chrétienne, le catéchumène est graduellement libéré des esclavages, des aveuglements, des idoles, à travers une prière de libération. Il est préparé à accueillir la révélation de Dieu à travers la remise de la prière du Notre Père et du Credo. Il est invité à marcher dans la lumière en nouveauté de vie. Ce parcours est une métaphore de notre vie chrétienne. La guérison que Jésus opère dans le passage de l'évangile de Saint Jean, selon l'interprétation de saint Augustin, peut être comprise comme une sorte de nouvelle création en vertu de la puissance de la résurrection du Christ. En l'an 2000, le pape Jean-Paul II, dans un de ses écrits, affirma « On n'arrive vraiment à Jésus que par la voie de la foi ». Dans cette optique baptismale, nous sommes invités à redécouvrir la dimension de notre foi et surtout à saisir la nouveauté d'apprendre non seulement à regarder Jésus, mais à apprendre à regarder à partir du point de vue de Jésus, de sa perspective. L'aveugle est libéré de sa cécité physique pour être conduit à voir en Dieu. Tout baptisé est libéré du péché, il est arraché des ténèbres pour être plongé dans la grâce et dans la lumière. Accueillir la lumière dans la vie chrétienne signifie accueillir la révélation de Dieu qui se manifeste par une rencontre. Le dialogue, en effet, entre le moi et le toi de Dieu s'exprime à travers la catégorie de la réciprocité, du dialogue d'amour. La révélation et la foi sont donc essentiellement interpersonnelles. Sur le chemin de la vie chrétienne, il ne suffit pas d'accueillir la lumière et de rester dans la lumière, mais il est nécessaire de devenir continuellement lumière pour les autres, à travers un témoignage vivant et crédible. L'expérience de la lumière et de la foi n'a pas un caractère exclusivement individuel et personnel, mais certainement aussi communautaire. On peut parler en effet de la forme ecclésiale de la foi. La foi naît d'une véritable rencontre qui se produit dans l'histoire et illumine notre chemin dans le temps. Pareillement, elle doit également avoir une nature dynamique, à travers la transmission du dépôt de la foi. Adhérer à la foi, au Seigneur de la lumière, est un acte ecclésial, et il exprime le nous de toute l'entité ecclésiale. L'Église éclairée par le Christ devient médiatrice de sa lumière pour chaque homme. La Constitution Lumen Gentium, au numéro 1, affirme que le Christ, étant la lumière des nations, souhaite ardemment répandre sur tous les hommes sa clarté qui resplendit sur le visage de l'Église en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Évangile. Certains pères de l'Église, tant orientaux qu'occidentaux, associent à l'Église l'image de la lune, qui n'a pas par elle-même sa propre lumière, mais qui renvoie à la lumière du soleil, qui est le Christ. Le message central de notre foi, spécialement en ce moment historique, peut se résumer à travers ces 3 verbes, accueillir, adhérer et suivre. Le chrétien, homme éclairé par le Christ et appelé, à accueillir dans sa foi quotidienne le Christ Jésus, qui est la véritable lumière qui éclaire chaque homme, les nations, le monde entier.